Dieu. Merci de prendre place. Il fait froid? Il y a quelqu'un qui a dit yes. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2025. Donc, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Sauf si le Seigneur décide de rajouter encore une semaine. Bloquer la semaine comme il avait fait avec, c'est pas Gédéon, ou arrêter le soleil et le temps. Et nous sommes là ce matin, on veut vraiment louer Dieu. Le culte de ce matin, c'est un culte de famille. C'est un culte spécial. Et donc ce matin, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. On aura des temps, en tout cas, nos enfants vont louer le Seigneur. Après, il y aura un temps de prédication. Donc tout de suite. Et puis à la fin, après la prédication, on aura le temps de Sainte Seine. On va passer ce temps de communion ensemble. Et après la louange, on prendra un temps à la fin pour louer Dieu, pour chanter, mais surtout pour prier. On a besoin de prier. On a besoin de chercher la face de Dieu aussi ensemble en tant que famille pour cette fin d'année et surtout pour la nouvelle année qui arrive. Voilà pourquoi j'aimerais lire, avant de commencer ce culte-là, le Psaume 24. Est-ce que vous avez vos Bibles ? Oh, c'est le 28, donc les gens ont oublié leur Bible à la maison. Trop de fêtes, hein ? Psaume 24. Psaume 24 qui dit « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. » Je reprends. « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter donc à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? On donne la réponse dans le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Pause. Et le verset 7 dit, porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Ce psaume, généralement, on le lit comme ça, on le survole. Mais il y a une première partie où on dit qui montera la montagne de l'Éternel, qui viendra en tout cas dans son saint lieu. Ceux qui ont les mains innocentes et ceux qui ont le cœur pur. Ce matin, nous sommes en la présence de Dieu. S'il y a un endroit où on ne peut pas faire le faux fuyant, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu voit tout, il sait tout, il pense tout de nous. Et porte, élevez vos linteaux ici, à partir du verset 7. Porte éternelle, le roi de gloire fasse son entrée. Vous savez, dans l'iniquité, les linteaux étaient les portes
au-dessus des poutres, au-dessus des portes. Donc c'était imposant. Et les sommes ici personnalisent les portes de Jérusalem et du temple, leur ordonnant de s'ouvrir grand pour accueillir l'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. L'idée ici, c'était que aucune chose ne puisse empêcher le passage de l'arche de Dieu pour pouvoir entrer dans le temple. Aucune chose. Et le peuple célébrait l'entrée solennelle de Dieu, le roi victorieux, après les batailles. À chaque fois que l'arche de l'Éternel rentrait, c'était une célébration, parce que Dieu n'est pas simplement un Dieu comme les autres, mais c'est le Dieu de victoire qui a permis au peuple de remporter toutes les batailles. Dans le sens théologique de ce psaume-là, Dieu ici est le roi de gloire. Il n'est pas un simple visiteur de dimanche. Il n'est pas un simple visiteur de la semaine, mais c'est vraiment le roi de gloire, le souverain, celui qui peut tout, qui décide de tout. Amen. Et l'ordre ici d'élevez-vous montre que rien n'est plus élevé pour Dieu. Même les structures les plus solides doivent s'abaisser devant Dieu. Même les poutres les plus solides, les plus dures doivent s'abaisser devant Dieu. Les portes éternelles ici symbolisent la majesté, la sainteté et l'éternité de Dieu. Amen. Le sens spirituel de ce psaume ici, c'est que les portes ici, c'est notre cœur, notre vie, notre esprit. Élever les linteaux veut dire élever nos limites, dépasser nos limites. Qu'aucune chose ce matin ne puisse nous empêcher de laisser Dieu entrer en nous, de laisser la gloire de Dieu nous toucher ce matin. Amen. Les limites, c'est quoi? Ce sont les barrières que nous nous mettons, ce sont notre chair, notre ego, notre résistance. Et ici, le texte veut dire quoi? Ouvre entièrement ton cœur pour laisser Dieu régner pleinement en toi ce matin. Ça veut dire renoncer au contrôle personnel. C'est accueillir la seigneurie de Dieu. C'est laisser Dieu transformer chaque domaine de ta vie, de ma vie, de notre vie en cette fin d'année. Et le sens messianique, bien entendu, c'est que c'est une entrée triomphale de Christ. Quand Jésus rentra à Jérusalem, alors qu'il y avait des oppositions, les gens criaient, jusqu'à ce que les gens sont levés pour dire aux disciples, demander aux gens d'arrêter. Jésus dit, mais si les gens s'arrêtent, les pierres, je susciterai les pierres, et les pierres loueront. Et ce matin, on n'a pas envie que les pierres louent Dieu. Nous, on a envie, nous, de louer Dieu ce matin. Et puis, c'est aussi une image de l'ascension de Jésus-Christ qui entre dans la gloire de son Père. Et la Bible dit clairement que nous sommes aussi assis avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. Donc, j'aimerais nous inviter, on va se lever, on va prier pour ce matin, de dire, Seigneur, nous voulons vraiment qu'aucune chose ce matin ne puisse nous limiter en ta présence. Chacun peut prier. Chacun peut prier pour lui. Pendant qu'on va prendre juste ce chant qui dit « Le roi fait son entrée ». Et le « Aïe, aïe, aïe », c'est simplement le cri de joie. C'est enfin. Alléluia. Que chacun peut prier ce matin pour dire « Seigneur, je veux vraiment te laisser rentrer dans mon cœur ce matin. Je veux vraiment te laisser la place ce matin. Je veux qu'aucune limite, aucune chose ce matin ne puisse m'empêcher d'être en ta présence. Parce qu'en ta présence, les chaînes sont brisées. En ta présence, mes chaînes sont brisées. En ta présence, même les choses les plus dures se baissent. En ta présence, les genoux fléchissent. En ta présence, les langues confessent que tu es Seigneur.
Et nous ne voulons pas ce matin t'adorer hypocritement. Nous voulons t'adorer sincèrement. Et nous prions, Seigneur, que tu viens enlever, Seigneur Jésus, des choses dans nos vies ce matin. Alléluia. Le roi. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Toutes nos chaînes sont brisées. Aïe, 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 aïe. Nos chaînes sont brisées. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée en toi. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les linteaux sont élevés. Aïe, 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 aïe. Les linteaux sont élevés. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On peut prier ensemble comme un seul homme. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Dans nos villes fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. En ce lieu il fait son entrée. Oh, fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Oh oui, les cœurs sont
transformés. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, sois le bienvenu ici. Seigneur, que nos linteaux se baissent ce matin. Seigneur, que nos résistants, Seigneur Jésus-Christ, se ramollissent devant toi. Seigneur, pour que tu fasses ton entrée triomphale en ce temps de culte, de célébration de fin d'année. Seigneur, que ton esprit maintenant agit au milieu de nous. Seigneur, que alors que nous sommes là, parle-nous encore ce matin. Nous voulons te remercier pour ce culte que tu as préparé, que tu as taillé sur mesure pour nous. Et surtout, merci parce que tu nous accueilles en ta présence, alors que nous ne sommes pas dignes d'être reçus, Seigneur, en grande pompe, Seigneur, en ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Et merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut reprendre place. Donc tout de suite, on va inviter nos enfants avec leur monitrice de passer pour cette première partie du temps de culte. Amen. On peut les encourager, hein? Voilà. Que je dois tout à m'enseigner, ni par ma puissance.
Ok. Ça, c'était l'applaudissement spontané individuel. Maintenant, on va vraiment les encourager. Wouh! Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut dire tous merci? Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le verset de cette semaine, c'est quoi? C'est 2 Timothée. Bon, on va lire tous ensemble. Hein? On a tous bossé. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Qui dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont bossé dans la justice. Amen. On va laisser cette place à Ephraim qui va effectivement nous parler de la part du Seigneur ce matin, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce matin, la parole que Dieu a mise sur le cœur d'Ephraim va nous instruire, va nous convaincre, va nous corriger. Corriger, ça veut dire que ramener sur le droit chemin, mais va surtout nous instruire dans la justice de Dieu. Amen. Seigneur, bénis Ephraim. Merci parce qu'il est déjà béni de toi. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu as mise sur son cœur pour l'Église, Seigneur, ce matin. Nous prions, Seigneur, que cette parole trouve la place dans nos cœurs, que cette parole nous convainque, nous corrige, nous instruise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, j'espère que ces paroles que je vais dire aujourd'hui vont nous convaincre réellement. Elles vont nous corriger. Avant de commencer, quand j'ai préparé ce message, j'avais reçu une image. C'était une forêt de bambou. Une forêt de bambou. Je ne savais pas ce que c'était réellement, franchement. Honnêtement, je suis allé chercher sur ChatGPT. C'était quoi, en fait, c'était quoi la particularité du bambou. Et j'avais vu que c'était une plante qui, lorsqu'on l'a plantée, elle pouvait rester 4-5 ans enfouie par terre avant de commencer à sortir. Et quand elle sort, elle a une vitesse de croissement qui fait que, en l'espace de 10 jours, elle peut déjà atteindre 3-4 mètres. En l'espace de 10 jours. Minimum 3-4 mètres. Donc je ne sais pas à qui ça parle ce matin. Je ne sais pas si c'est à toi, si tu as passé des moments difficiles. Si le Seigneur a utilisé beaucoup d'années pour te corriger, pour te travailler, mais c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, c'est bientôt l'heure de la croissance rapide. Amen. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais, puisqu'on est à la fin de l'année, c'est bien parfois de s'arrêter et d'honorer les gens qui ont travaillé dans l'Église. Donc j'aimerais honorer tout un chacun, commençant par les prédicateurs, tous ceux qui sont passés ici cette année pour prêcher, même les invités. On a Steve qui est là avec nous ce matin. Voilà, j'aimerais vous honorer, que Dieu continue à vous utiliser, à nous utiliser, parce que voilà, la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et le Seigneur nous utilise pour transmettre cette parole. Donc, soyez bénis. J'aimerais aussi bénir tous ceux qui travaillent à la louange, à la sono, à la projection et aux annonces. C'est vraiment du travail. La louange, les annonces, la sono, c'est du travail. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi honorer tous ceux qui ont travaillé cette année à l'annexe ou là au pôle social. Il y avait beaucoup de travaux cette année, beaucoup. On a eu des gens qui ont travaillé, mais particulièrement Joël qui n'est pas là ce matin. Il y a Gilbert, il y a Alain, il y a tous les jeunes qui venaient. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous faites un travail énorme. J'aimerais aussi bénir ceux qui travaillent à l'accueil. Bon, l'accueil, on n'avait presque personne, mais ces temps-ci, depuis quelques mois, on a Miguel qui est toujours à la porte, que ce soit les mardis soirs ou les dimanches, pour accueillir ceux qui viennent.
Donc que le Seigneur te bénisse, Miguel. Ceux qui ont servi au café, au ménage, le ménage, avant que ce soit le groupe, autour des groupes de vie, il y avait des gens qui venaient, qui se sacrifiaient, qui travaillaient. En l'occurrence, Sarel, que Dieu te bénisse abondamment parce que tu as travaillé pendant longtemps pour l'Église, toute seule. Vraiment que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Honorer aussi nos enfants qui ont dansé aujourd'hui, mais surtout qui ont été pendant toute l'année très, très attentifs. Beaucoup de questions, parfois des questions difficiles, mais ils nous ont aidés à nous-mêmes aller chercher, à travailler nous-mêmes, afin de grandir aussi avec eux en même temps. Donc, soyez bénis les enfants. Bénir aussi tous les responsables des groupes de vie et des pôles, les différents pôles. Chaque 2 semaines, on fait des réunions de groupes de vie et nos responsables de groupes de vie ont beaucoup travaillé aussi parce que ce n'est pas facile d'accueillir des gens en semaine. On travaille, le soir on revient, on est fatigué. D'accueillir les gens, ce n'est pas facile. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, tu peux me dire. Oh, Candice dit que je l'ai oublié. Merci Candice. Merci Priscille. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin d'année. La fin d'année, c'est le temps des bilans. On fait des bilans pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est le temps aussi où on se pose beaucoup de questions dans nos vies. On prend des décisions pour l'année à venir par rapport à ce qui s'est passé. Et parmi les questions qu'on se pose, c'est quel est le sens de ma vie? Parce qu'on fait des choses, on travaille, on se bat, mais on se rend compte qu'en fin d'année, c'est comme les années passées. C'est presque la même chose. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne sait plus quoi faire, que plus on avance, plus la vie est difficile. Et on se demande, est-ce que réellement notre vie a un sens sur la terre? Il y a certains qui prient pour le mariage, qui prient pour le travail, qui prient pour les papiers. Il y a beaucoup qui ont des problèmes de famille, qui n'arrivent pas à régler les problèmes de famille, des problèmes au boulot, qui démissionnent, qui ont envie de démissionner, mais qui n'ont pas de solution parce que s'ils démissionnent, derrière, il n'y aura pas de revenus. Donc, on se demande, en fin de compte, avec tout ça, à quoi sert ma vie? Est-ce que ma vie a un sens? Pourquoi je vis, en fait? J'aimerais te dire ce matin, si tu t'es déjà posé ces questions, j'aimerais te dire que avant de connaître le sens de ta vie, il y a des principes à connaître et à appliquer. Pour connaître le sens de ta vie, pour connaître pourquoi tu es sur la terre, pourquoi Dieu t'a créé, il y a des principes à connaître et à respecter. Parmi ces principes, il y a l'identité. Je vais vraiment être bref aujourd'hui. Je vais peut-être faire 15 minutes maximum. Mais j'espère que ce que je vais dire va nous convaincre, va nous corriger et va nous édifier. Amen. Donc, parmi ces principes, il y a l'identité. J'aimerais te dire que tu te sentiras toujours perdu si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas tes forces, tes faiblesses, tu vas toujours te perdre parce que tu ne sauras pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens parce que tu ne te connais pas réellement, tu ne sais pas d'où tu viens, tu seras toujours perdu. Et même quand tu entreprendras, ne serait-ce qu'un petit truc, si ça ne marche pas, tu laisseras tomber parce que tu ne connais pas tes forces, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Donc l'identité est très importante. Comment voudrais-tu connaître le sens de ta vie si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre? J'ai presque envie de dire que c'est normal que tu te sentes perdu si tu ne connais pas qui tu es.
si tu ne connais pas ton identité, je t'assure que tu sentiras que ta vie n'aura jamais un sens. Même si c'est faux. Même si c'est faux. On sait tous que Dieu nous a créés, il nous a menés sur terre pour un but. Donc, on est là pour un but. Mais si tu ne connais pas ton identité, c'est peine perdue. C'est perdu déjà avant de commencer. C'est perdu. Vous savez, l'identité est très importante. Je vais donner un témoignage que je n'ai jamais donné. J'ai peut-être une fois parlé à Marien. J'espère qu'il s'en rappelle. Moi, je suis né d'une famille. Mes parents, ils étaient jeunes. Mon papa, il était à l'université. Ma maman, il venait d'avoir son bac. Elle avait pour ambition d'être sœur, les sœurs des catholiques qui mettent... elle avait pour ambition d'aller au Juvénat, on appelle. Et elle est tombée enceinte de mon papa. Donc, mon papa, c'était l'espoir de la famille. Il était étudiant, il avait la bourse, c'était 10 000 francs par mois. Voilà. Ma maman, tout le monde voulait qu'elle soit religieuse catholique, toute la famille. Et là, elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, c'est la déception totale. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays très conservateur. Et il y a beaucoup de l'influence de la religion musulmane sur la population. Et quand tu tombes enceinte hors du mariage, tu es automatiquement renié par ta famille. Donc ma maman, à son jeune âge, virée par son papa, elle quitte la maison, elle vient chez ma grand-mère, chez mon papa, et mon papa, obligé d'arrêter l'université, de trouver vite un travail afin de pouvoir subvenir à ses besoins, bien sûr, parce qu'il y a un enfant qui va naître. Donc, ma maman n'arrivait pas à accepter cette grossesse. Bien sûr, le diable a essayé des trucs. Il y a sa tante qui l'a poussé, qui l'a aidé à faire des trucs pour finir avec la grossesse. Mais Dieu merci, je suis encore là. Ce n'est pas fini, Dieu merci. Elle a tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et quand je suis né, elle avait du mal à accepter l'enfant. Parce que chez nous, il y a un terme qu'on dit en Wolof, on dit « dom haram ». Haram, c'est le terme qu'on utilise pour les cochons. Vous verrez un musulman, il te dira le cochon est haram. Donc, au Sénégal, un enfant qui est né hors du mariage est un enfant haram. Voilà. Donc, elle n'arrivait pas à accepter l'enfant. Donc, c'était compliqué. Elle a essayé encore une fois, avec cette tante, de se débarrasser de l'enfant. Donc, en Afrique, vous savez bien, les marchés, là où on vend du poisson, il y a toujours une grande poubelle à côté. Une grande poubelle à côté. Donc, ils ont essayé de se débarrasser de cet enfant. Ils ont mis à la poubelle. Du matin, très tôt le matin, avant que les pêcheurs n'arrivent avec le poisson, c'est 6h, 7h, jusqu'à 17h, j'étais à la poubelle. Jusqu'à 17h. Et après ça, j'ai eu des maladies qui ont fait que, en fin de compte, ma grand-mère m'a pris et j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, quand je grandissais, je posais une question. Parce que après, par la suite, ils se sont mariés, mes parents sont mariés, ils ont eu des enfants. Je demandais toujours à ma grand-mère, pourquoi je ne vis pas avec mes frères et sœurs? Pourquoi je vis avec toi? Je ne comprenais pas. Et ma grand-mère me disait jamais pourquoi, mais j'avais des amis à l'école qui me disaient, non, mais toi, tu es un haram, tu es un homme haram. Donc, il y a des choses, tu ne peux pas les avoir. Il y a des choses, des cadeaux, des chaussures. Parfois, c'est la fête. Tu as un maillot de foot avec des chaussettes jusque-là, et c'est tout pour toi. Avec des chaussures en plastique, c'est tout pour toi. Et je voyais mes frères et sœurs qui étaient bien habillés, et je me demandais, mais pourquoi j'étais comme ça? Et on me disait, tu es un haram. Tu es un homme haram. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Donc, ça, c'est rentré dans ma tête. Et quand je grandissais encore plus, dans ma tête, je n'avais pas droit à certaines choses. Quand on me faisait des cadeaux, on me donnait certaines choses. Je disais non. Moi, je ne peux pas avoir ça. Je me rappelle, on m'avait une fois donné un vélo
pour aller à l'école. Et j'avais des amis qui n'avaient pas de vélo. J'ai dit à la personne, non, je ne peux pas avoir ce vélo. Parce que je suis un homme haram. Il y a des choses que je ne peux pas avoir. Donc, si tu ne connais pas ton identité, tu vas perdre des choses. Tu vas perdre des choses que Dieu voulait pour toi. Et je vais même plus loin. Quand je suis arrivé en France, je saute des détails, quand je suis arrivé en France, il y a des choses qu'on m'a proposées, j'ai dit non, automatiquement. Par exemple, le groupe de jeunes. J'ai dit tout de suite non, je ne peux pas diriger un groupe de jeunes. Déjà, je viens de me convertir. 2, je suis un homme haram dans ma tête. Donc, il y a des choses que je ne pouvais pas accepter parce que c'était des choses de Dieu et c'est saint. Moi, je n'étais pas saint. Donc, si tu ne connais pas ton identité, tu risques même de perdre ce que Dieu avait prévu pour toi. Aujourd'hui, gloire à Dieu, le groupe de jeunes fonctionne très bien. Hier, on était ensemble et c'était super. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui passera après pour donner un témoignage. C'était super. Et gloire à Dieu. Donc, l'identité est une chose très importante. Il faut que vous vous rendiez compte de votre identité, que vous appreniez à découvrir qui vous êtes. Mais pour découvrir qui vous êtes, c'est sur la parole. Pour découvrir qui je suis aujourd'hui, pour me mettre ici aujourd'hui, j'ai dû apprendre dans la parole, dans la Bible. Donc, si tu ne te bases pas sur la Bible, tu ne sauras pas qui tu es et tu seras perdu à jamais. Parce que tu tourneras en rond, rien ne marchera. Tu en voudras aux gens. Tu en voudras aux gens qui ne t'ont rien fait parce que tu ne te connais pas, tu tournes en rond. Donc, l'identité est très importante. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Et avant même d'aller loin, j'aimerais vous dire, ça vient vraiment du cœur, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas une erreur. Si vous êtes sur la terre, c'est que Dieu a voulu de vous. Moi, par exemple, je suis là. Mes parents ont essayé des choses pour se débarrasser de la grossesse. Déjà, ça n'a pas marché. À ma naissance, ils ont essayé. Je suis encore vivant. Si tu es vivant, si tu es encore là, c'est que Dieu veut de toi. Et il a un plan pour toi. Il a quelque chose pour toi. Que si tu ne connais pas encore, tu dois chercher à connaître, à découvrir. C'est très important. C'est très, très important. Donc, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. À l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, encore une fois, si il y a quelqu'un parmi nous qui a encore des complexes physiques, qui se rejette encore par rapport à sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon d'être, rappelle-toi une chose, tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Amen. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but. C'est pour un but. Si Dieu nous a créés, c'est pour un but. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons là, pour être là, pour remplir la terre, pour peupler la terre et puis c'est fini. Non, c'est pour un but. C'est pour un but. Et quand tu regardes à ce que Dieu dit de toi, à ton sujet, tu t'aperçois que tu n'es pas une personne ordinaire. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous, les chrétiens, on n'est pas ordinaires. Parce qu'on est enfants de Dieu. Amen. On est enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. On va lire quelques versets. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. « 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Le dernier, Jérémie. Jérémie 30, verset 5. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ces versets, vraiment pour l'année 2025, retenez, vous pouvez garder ça pour vous, pour l'année 2025. Vous pouvez garder, ça sera comme des repères pour vous. Ça, c'est des versets qui m'ont beaucoup accompagné depuis ma conversion. Donc, vous pouvez les garder. Amen.
Donc, je t'assure encore une fois que ta vie a un sens. Que ta vie a un sens. Il faut juste que tu trouves ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Il y a 8 milliards de personnes, 7 milliards de personnes. Et nous, les chrétiens, parmi ces 7 milliards, Dieu nous a donné des plans, des principes, un chemin clair à suivre. C'est clair. Maintenant, il faut qu'on trouve le chemin et qu'on commence à marcher là-dessus, sur le chemin. Donc, le deuxième principe, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Le deuxième principe pour connaître le sens de sa vie, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Gilbert. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, tout pour la gloire de Dieu. C'est ça, merci. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Chaque acte, même ordinaire, quotidien, tout ce qu'on fait doit être pour la gloire de Dieu. Tout. Le sens de la vie n'est pas centré sur toi, mais c'est centré sur Dieu. En fait, il y a une direction. Si tu te centres sur toi-même, tu ne pourras pas voir en fait, le sens de ta vie. Il faut te centrer sur quelqu'un qui t'a créé, qui te connaît, qui a des plans pour ta vie, pour connaître le sens de ta vie. Amen. Donc, le sens de ta vie n'est pas centré sur toi. Mais est-ce que la vraie question est qu'en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce qu'on vit réellement pour la gloire de Dieu? On se plaint que ça ne va pas, on prie, ça ne passe pas, on jeûne, on passe toute l'année, on fait des 3 mois de jeûne et prière, ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce qu'on vit réellement pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on vit comme des fils et des filles de Dieu? Et est-ce que lorsque l'on parle, on parle comme des fils et des filles de Dieu? Dieu est un Dieu saint et rempli d'amour. Lent à la colère, la Bible dit, est rempli d'amour. Est-ce que nous vivons comme ce Dieu-là, de qui nous sommes l'image? Est-ce que nous vivons comme ce Dieu-là? Dans la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a dit, il y a un frère qui m'a dit, je suis le fils du mec le plus fort, quoi. Est-ce qu'on vit comme les fils du mec le plus fort, du monsieur le plus fort? Comment parles-tu aux autres? Est-ce que quand tu parles, on sent que tu parles comme le fils de Dieu, comme la fille de Dieu? Comment parles-tu des autres? Est-ce que lorsque tu parles des autres, on sent que cette personne qui parle a de l'amour et cette personne qui parle est fille et fils de Dieu? Si déjà tu parles du mal des autres, tu ne parles pas du bien des autres, tu ne bénis pas les autres, tu es sûr que tu seras perdu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Hein. On dit toujours Dieu est un Dieu de justice, mais ce n'est pas seulement pour nous. Hein. Il est aussi juste avec les autres. Donc, si tu parles du mal des autres, dis-toi que ce Dieu qui est juste là ne va pas accepter que tu continues à parler du mal de l'autre qui est aussi son fils ou sa fille. Donc c'est normal parfois que tu te retrouves perdu et bloqué. Amen. C'est normal. Parce que Dieu aime tout le monde. Tu n'es pas le seul enfant préféré de Dieu. Dieu a beaucoup d'enfants préférés. Donc si tu parles du mal de l'autre enfant préféré de Dieu, c'est normal que tu t'attendes à d'autres choses. Ça, il faut que ça rentre dans nos têtes en tant que chrétiens. Donc, comment parles-tu des autres? Comment parles-tu avec les autres? Qu'est-ce que tu reflètes? Très important. Qu'est-ce que tu reflètes? Je suis perdu, ma vie n'a pas de sens. Mais tu passes tout le temps à parler du mal des autres. Dans la médisance, dans des accusations, dans des choses qui ne font pas évoluer l'Église. Et tu penses que Dieu, qui est juste, va te laisser faire. Mais non.
Ce n'est pas possible. Donc, si tu es dans ces choses, ça tombe bien. On est à la fin d'année, on enterre tout ça, on passe, et l'année prochaine, tu recommences bien l'année. Amen. Donc, en tant que chrétien, on doit vivre une vie de consécration, une vie de sainteté. On a beaucoup parlé de consécration cette année. Beaucoup. Et un chrétien qui est dans les ragots, dans des petites choses, ne vit pas une vie de sainteté et ne vit pas une vie de consécration. Et Dieu est un Dieu saint et pur. Il faut que nous ayons des cœurs sincères envers les autres. Il faut que nous ayons des cœurs purs envers les autres, des pensées pures. Ce sont des principes bibliques qu'on doit avoir pour ne pas être perdu dans la vie. Parce que ce qu'on entend, ce qu'on dit, finit par nous impacter. Ça, c'est sûr. Si tu parles tout le temps du mal des autres, rassure-toi que tu vas être dans la même situation que les autres. Ça, c'est sûr. Parce que ça devient ta vie. Amen. Donc, c'est des principes bibliques à respecter. À respecter. C'est encore pire quand ça se passe dans une église. C'est encore pire quand ça se passe dans une église. Donc, ça, il faut que l'année 2025 et 2026 qui va arriver, il faut que tu te mettes dans ta tête que ces choses-là ne doivent plus faire partie de ton partage. Avant même de chercher les bénédictions, les miracles, c'est ça qu'il faut régler d'abord. Amen. C'est la fondation de tout. C'est ça qu'il faut régler d'abord. Amen. On ne peut pas être dans une église, se dire des frères et sœurs, et ne pas avoir de l'amour les uns pour les autres. Si c'est comme ça, ce n'est plus une église, c'est une association publique, des gens qui se rassemblent, qui font semblant de faire en sorte que les cultes tiennent, ça finit, chacun rentre chez soi. C'est ça. S'il n'y a pas de l'amour, c'est ça. On dit que Christ vit en nous. J'ai aimé l'exemple de Maurice qu'il a donné la dernière fois. Si Christ vit en moi et Christ vit en mon frère Narcy, si je parle du mal de Narcy, est-ce que je ne parle pas du mal de Christ qui vit en lui? Si je n'aime pas Narcy, est-ce que, réellement, si je n'aime pas Narcy, est-ce que j'aime Christ qui est en lui? La Bible dit que celui qui dit qu'il aime, dans 1 Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. C'est écrit dans la Bible. Est un menteur. Donc tu ne peux pas te dire chrétien, venir à l'église et ne pas aimer ton frère ou ta sœur. Tu es un menteur selon la Bible. Donc si Christ vit en mon frère, pourquoi je vais parler du mal de mon frère? Pourquoi ne pas seulement le bénir, prier pour lui? C'est simple pourtant. Tu fais du mal à personne. Tu restes chez toi, tu pries pour la personne. C'est simple. C'est simple. Donc si tu parles du mal des gens dans l'église, si tu es orgueilleux, rassure-toi que tu te sentiras perdu. Parce que Dieu est juste aussi. Hein. Dieu est un Dieu juste. Il ne laisse pas passer des choses. Non. Dieu, il est saint aussi. Et l'aime à saint. Rappelez-vous, dans la tente de rencontre, il fallait que le grand prêtre soit saint, qu'il soit pur, propre. Sinon, c'était la mort. Aujourd'hui, on a la grâce. Et la grâce, parfois, est trompeuse. On se lance sur des choses et on dit, ah, Dieu est grand. Dieu comprendra ce que j'ai fait. Il faut que l'année 2026 qui arrive, toutes ces choses ne soient pas, et je prie vraiment que Dieu épargne notre Église de toutes ces choses-là. Amen. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses-là. Parce que nous voulons aussi être une Église sainte, digne d'être épouse du Christ. Digne d'être épouse du Christ. Donc s'il y a des choses comme ça qui se passent, la Bible nous donne... La Bible est vraiment formidable. Lisez la Bible, méditez la Bible. La Bible nous dit que si tu as un problème contre ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Va voir ton frère. Parle avec ton frère. S'il ne veut pas t'écouter, prends quelqu'un d'autre. Venez à deux, parlez.
La Bible n'a pas dit si tu as des problèmes contre ton frère, va voir un autre frère, va lui raconter ce que le frère a dit en rajoutant même des choses qui ne sont pas vraies. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible est claire. Va voir ton frère, parle avec ton frère. Si tu n'écoutes pas, si tu écoutes, c'est super. Si tu n'écoutes pas, prends quelqu'un d'autre. Si vous n'écoutez pas, allez voir les responsables. Et là, si tu n'écoutes pas, voilà, on viendra ici et on fera ce que la Bible nous demande. Mais je suis sûr qu'une personne qui a le Saint-Esprit, tu lui parles une fois, vous partez à deux, vous lui parlez, la personne va vous écouter. J'en suis sûr. Parce que le Saint-Esprit qui est dans la personne va travailler le cœur, va travailler son cœur. Va travailler son cœur. Donc, c'est ce que la Bible dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu as des problèmes contre ton frère, avec ton frère, va voir ton frère, parle avec ton frère, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Tout à l'heure, j'ai donné mon témoignage. Moi, j'ai eu des soucis avec ma famille. J'aimais personne. Je n'aimais pas mes parents. J'étais très insolent. Très, très insolent. Et j'ai voulu m'échapper de tous ces problèmes-là. Je suis venu en France. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, l'une des premières choses que Dieu m'a mis à cœur, c'est de pardonner mes parents. L'une des premières choses. C'était très difficile. Très difficile. Parce qu'en dehors de tout cela, quand je sortais de l'internat, parce que quand j'ai quitté chez ma grand-mère, je suis allé directement à l'internat. Et on vivait là-bas, on revenait en famille que pour les vacances. Parfois, je restais seul à l'internat. Je passais les vacances seul, parfois, avec les prêtres. Mais quand je revenais, ne serait-ce qu'une semaine, je vivais des violences physiques. J'étais tapé. J'ai encore des traces avec moi. J'ai encore des traces, des cicatrices. Et quand j'ai connu le Seigneur, l'une des premières choses, c'était difficile d'appeler mes parents, avec qui j'avais même du mal à avoir 1 minute de discussion, et de leur dire, écoutez, je vous pardonne tout, j'oublie tout. C'était très difficile. Mais je vous assure, à partir du moment où j'ai dit ça, que je le pardonnais, je vous assure qu'en moi, j'étais libre. Je sentais un poids qui était sorti de moi. Franchement, et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai de très bonnes relations avec mes parents, avec toute la famille, Dieu merci. On se parle presque, on ne se parle pas beaucoup quand même, parce que je ne suis pas trop au téléphone, mais on a de très très bonnes relations. Et j'espère qu'un jour, le Seigneur va les toucher. Amen. Donc, ces principes bibliques que je viens de donner, tu dois te les mettre dans la tête. Il ne faut pas que tu sois le sujet de divergence dans ta famille et dans l'Église. Dans ta famille et dans l'Église. La Bible nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes, il faut aimer ton prochain. Parce que dans ton prochain, il y a Christ qui vit. Le Christ que toi tu revendiques comme ton Dieu, il est aussi Dieu de cette personne. Il vit dans le cœur de cette personne. Quel que soit son caractère, quel que soit son comportement, Christ vit en lui et Christ l'aime comme ça. Et Dieu nous demande d'aimer aussi comme ça. L'amour, oui, demande parfois de la correction. Il faut corriger, parfois, c'est de l'amour. Mais il faut rester dans l'amour. Il ne faut pas dépasser. Il faut rester dans l'amour. Donc, je vais lire 1 Corinthiens 13 au verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Ça, c'est l'amour que la Bible nous présente. Et la Bible nous dit que Dieu est amour.
Si ce Dieu qui est amour vit en nous, nous devons être amour. Et nous devons être patients, nous devons supporter tout. Parfois, il faut dire la vérité à la personne, mais dans l'amour. C'est ça l'amour. On ne peut pas prêcher autre chose que ça. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et à la fin, il dit, il pardonne tout. Il supporte tout, il pardonne tout. L'amour pardonne tout. Mais aussi, je pense que l'amour aussi demande pardon quand ça ne va pas aussi. Parce qu'il ne faut pas... Je pardonne, mais oui, il faut demander pardon. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour. Savoir reconnaître son tort, demander pardon, régler les choses et avancer. Et c'est comme ça qu'une église grandit. C'est comme ça qu'une église grandit. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On ne peut pas... Franchement, on a prêché pendant toute l'année. On a dit plein de choses. Mais si... Et d'ailleurs, la Bible dit, je peux avoir tous les dons que je veux. Je peux être comme je suis. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut avoir tous les dons, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est comme des cymbales qui font du bruit et qu'on ne comprend pas. C'est tout. Donc, le dernier principe, et je finirai par là, c'est de porter du fruit. Premièrement, j'ai parlé de l'identité. Deuxième, j'ai parlé de vivre pour la gloire de Dieu. Et troisième, c'est porter du fruit. On va lire Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est clair. Afin que ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous le donne. Donc si tu ne veux plus être perdu, si tu ne veux plus te sentir vide de sens, garde ce verset dans ton cœur. Garde ce verset dans ton cœur. Une vie qui a du sens, c'est une vie qui produit du fruit. Une vie qui impacte. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Il faut qu'on garde notre identité de sel et lumière. Si tu es chrétien et que ta lampe ne brille pas, je ne sais pas à quoi ça sert. Un arbre qui ne porte pas du fruit ne sert à rien. Peut-être juste pour l'ombre dans les pays chauds, mais un arbre qui ne porte pas du fruit ne sert à rien. Parce que l'essence même de l'arbre, c'est porter du fruit. C'est ça. Donc, on doit être impactant. Impactant comment? En partageant l'amour, encore une fois. L'amour autour de nous. L'amour. L'amour, c'est vraiment le mot qui englobe tout. L'amour. On doit être le sel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé du sel. Moi, j'ai travaillé du sel chez moi. Le sel a plusieurs fonctions. Le sel peut être utilisé comme conservateur de viande. Le sel est utilisé dans la cuisine pour garder du goût. Pour donner du goût. Donc, tu dois donner du goût autour de toi. Et tu dois conserver l'amour. Partout où tu pars, on doit voir que tu as de l'amour, tu donnes de l'amour. Et tu aides ces gens-là à garder cet amour en eux. C'est ça le véritable sens du sel. Et la lumière, tu dois briller. Tu dois briller. Il faut que là où tu sois, on voit que cette personne est en train de briller. Parce que tu impactes les autres. Quand les autres voient ta vie, ils ont envie de vivre ce que tu vis. Ils ont envie de vivre ce que tu vis. Moi, je rends grâce à Dieu. Il y a un ami qui m'a donné un témoignage. Il me connaissait très bien. Il vit à Besançon. Il était venu me voir une fois. Il connaissait ma vie. On a grandi ensemble. On a fait les mêmes classes. Et quand il est revenu me voir l'année dernière, il me dit, on a passé une semaine, il me dit, ta vie a changé. Tu as vraiment changé.
Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es comme ça? Bon, moi j'ai pris ça dans la rigolade parce que lui, je ne le prends jamais au sérieux. Mais ça m'a travaillé après. Ça m'a travaillé avec. Je me suis dit, si ce gars-là me dit que ma vie a changé, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a touché. Et j'ai appuyé dessus. Je lui parlais. Je lui disais, pourquoi ma vie a changé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Effectivement, un jour, la personne m'a demandé une Bible. Même si elle ne lit pas encore. Il y a une autre personne qui vient chez moi aussi, que Murphy connaît très bien, avec qui je discute beaucoup, qui m'a aussi dit un jour, est-ce que tu peux me donner une Bible? Bon, il n'a pas encore lu. À chaque fois que je lui demande, qu'est-ce que tu as lu? Il me dit, Matthieu 7,7. C'est le seul verset qu'il connaît. Mais c'est encourageant pour moi de voir les gens avec qui j'ai grandi, des gens qui connaissaient mon comportement, mon caractère, et qui me disent aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es comme ça? Et c'est comme ça qu'on doit être partout. Partout. Et je veux vraiment honorer notre sœur Muriel, parce qu'on a donné son témoignage la dernière fois, que dans son travail, elle impacte. Et c'est comme ça. Il faut que les gens partout où tu passes, les gens qui te voient, ils aient envie de vivre ce que tu vis. Et c'est ça la vie chrétienne. On ne peut pas faire autrement. C'est ça, c'est simple la vie chrétienne. Ce n'est pas toujours des miracles, les démons cassés. Non. Parfois, il faut se calmer et faire ce qu'on nous demande, faire ce que la Bible nous demande. C'est tout. Laissez le diable tranquille. Parfois, on accuse le diable pour rien. Franchement, on se lève, on va couper, Non, ne coupez rien. Ce qu'il faut couper, c'est nous. Ce qu'il faut couper, c'est nous. Laissez le diable tranquille. Voilà. Laissez le diable tranquille. Donc, oui, parfois il faut couper. Parfois il faut couper. Et donc, pour finir, on doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Et ces fruits-là doivent être les fruits du Saint-Esprit, que nous connaissons bien. Les fruits du Saint-Esprit. Ça doit être notre quotidien, tout le temps. Il ne faut pas qu'à la fin de cette prédication, ce soit comme toutes les prédications de 2025, on a écouté, c'était super, on mange la gape, on rentre à la maison, fin d'année, fête. Non. Avant le culte, j'ai dit, j'espère que ces paroles que je vais dire vont nous impacter, vont nous corriger, vont nous édifier. Et vraiment, ma prière, c'est que, en 2026, que lorsqu'on se regarde, on se dit, ouais, cette personne a le fruit du Saint-Esprit. Cette personne a changé. C'est ça. C'est ça qu'il faut vivre. En fait, c'est simple. Moi, je vois la vie comme ça, simple. Simple, les fruits du Saint-Esprit. Et donc, pour finir, la Bible est claire. Bon, j'avais dit 15 minutes. Là, je pense que... Pour finir, la Bible est claire. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste là, c'est que vanité. Et même si ce n'est que vanité, la Bible nous dit que ça viendra. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Donc si tu penses que ta vie n'a pas de sens, je t'assure, cherche le royaume des cieux, tu vas voir. Cherche bien et tu vas voir. Tu verras que ta vie a vraiment un sens. Amen. On va passer au temps de louange tout à l'heure. Il faut, si tu as envie de prier, si tu te sens touché par cette prédication et tu veux qu'on prie pour toi, n'hésite pas à avancer, il y a de la place. Vraiment, aujourd'hui, il y a de la place. Tu peux venir et on va prier. Moi, je passerai pour qu'on prie pour moi. Parce que ce message, tous les messages que je donne ici, c'est d'abord pour moi. Ça, j'ai toujours dit, c'est d'abord pour moi. Donc, n'hésite pas à passer, qu'on prie pour toi. Parce que ce n'est pas trop tard. Dieu est un Dieu d'amour et rempli de miséricorde. Quand il pardonne, il oublie. Viens, on prie pour toi. Et après, c'est fini. Tu reprends l'année 2025 avec ses principes. 2026, 2026 avec ses principes. Et tu vas voir que ta vie va commencer. Tu vas commencer à voir que ta vie a de la valeur. Et toi-même, quand tu vas te regarder, tu vas dire, ouais, c'est vrai que je ne voyais pas ça comme ça, mais j'ai vraiment de la valeur. Amen. Soyez bénis. Amen.